Et salut la VOD, du coup on se retrouve pour continuer Inazuma Eleven 2, continuer l'histoire, on s'est arrêté au chapitre 7. Et voilà, hein. On avait battu Raymond, le nouveau Raymond, là je sais pas quoi là. Et du coup là, on devait partir à... je sais plus le nom exactement. Alors, prêt pour le départ? Oui. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez à Fukuoka. Alors là, hein, Fukuoka. Et hop, direction la ville. Fukuoka, alors comme ça tu y as vécu grand-père? Oh regarde mon lapin, cette architecture avant-gardiste d'époque est magnifique. Ne fais pas ton intéressante. Je parie que tu ne sais même pas faire la différence entre un igloo et une pyramide. Hein? Personne ne t'a sonné, espèce de microbe. Quoi? Comment tu m'as appelé? Bon, ça suffit, on arrête de chamailler les enfants. Elle a raison, allons au collège Folkshore. Voir le principal, y a pas une minute à perdre. Ah non, ma petite dame, ça fait des heures qu'on crapahute dans cette caravane. Je ne sens plus mon postérieur, alors une minute. Ouais, bien dit, viva la révolution. Allons nous amuser. Pas question, on est venu à Fukuoka pour trouver le cake oublié du grand-père de Marc. Eh, regardez, il y a un magasin, ça a l'air plutôt sympa. Jack, ne reste pas sur les rails du tramway. Il y a des trains qui circulent en plein milieu de la rue, c'est normal ça? Ce sont des tramways, Eric. Il y en avait aussi dans la ville d'Inazuma autrefois. Cette ville a tout pour plaire, je me demande si mon grand-père jouait dans le coin. Ça se trouve, il venait ici pour acheter des bonbons lorsqu'il rentrait de l'entraînement. Tu m'as l'air de bonne humeur, Marc. C'est vrai que cette ville a un côté apaisant. J'ai la même sensation lorsque je regarde le coucher de soleil depuis la tour de la ville d'Inazuma. Je comprends pourquoi ton grand-père s'y rendait souvent. Avant qu'on en oublie notre objectif, parlons au collège Folkshore. C'est là que mon grand-père étudiait lorsqu'il vivait ici. Tu as raison, demandons aux gens du coin où se trouve le collège. Demandez où se trouve le collège. Bonjour. Vous verrez, très bien, très jolie ville, ok. Alors, du coup, on peut pas passer par là. C'est une voiture de frimeur, ça ne va pas du tout avec l'esprit de Fukuoka. On voit pas souvent de grosses voitures comme ceci dans cette ville. Qui peut bien conduire un engin pareil? Mais qui êtes-vous? Bon, juste ça vite fait avant. Bonjour. Eh, vous êtes du collège Raymond, pas vrai? Raymond? Vous savez qui nous sommes? Bien sûr, on connaît tout sur vous. Ah oui, pardon, comment faire... Content de faire votre connaissance. On est l'équipe de foot du collège Folkshore. C'est notre principal qui nous a parlé de vous. Je suis Jonathan Luckyman, capitaine de l'équipe, ravi de vous connaître. Eh bien, c'est un plaisir de vous connaître, et je m'appelle Mark Evans, et je suis le capitaine de l'équipe de Raymond. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse-le tranquille. Pourquoi tu fuis comme ça? Je ne mords pas. T'inquiète pas, il n'est pas toujours à l'aise avec les gens. En fait, il t'admire beaucoup, Marc, alors il faut lui pardonner. Il a entendu que nous venions à votre rencontre et il a insisté pour nous accompagner. Il m'admire beaucoup, je sais pas trop quoi en dire, je suis ravi de faire ta connaissance. Il s'appelle Darren, Darren Lachance. Allez, viens Darren, ne sois pas timide. Et je le connais, lui, enfin je crois vite fait. Bon sang, Darren, tu exagères, désolé, il n'est pas toujours comme ça. Si ça vous dit, on peut vous faire une petite visite guidée du collège Folkshore. Mais avant ça, qu'est-ce que vous diriez de visiter un peu Fukuoka? Le collège se trouve au sud de la ville. Nous y allons maintenant, on va prévenir tout le monde de votre arrivée. Surtout, ne vous pressez pas, il y a plein de choses à voir à Fukuoka. Le collège Folkshore il est désormais disponible, ouais. Alors, je sais pas comment ça se dit, hein. Folkshore, Folkshore, je sais pas quoi. Folkshore, je suppose. Je vais voir du coup les techniques, parce que je suppose je crois que c'est un magasin de technique, ça. Toi, je te connais, toi, t'es pas... Ah non, je croyais que t'étais Sagamo, je sais pas quoi, là. Truc chelou. Alors, toi, du coup. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous vendez? Tir de la rose. Trampoline du tonnerre. Ah oui, tu le... Comment ça, tu vends le trampoline du tonnerre? Mais après, c'est que ça coûte cher tout ça. Hein. Tir de sécurité. Trampoline du tonnerre.
Est-ce qu'on veut pas quand même un trampoline du tonnerre pour quelqu'un qui tire avec Jack, genre un... Vas-y hein. Et on va acheter un petit... Attends, on peut transférer les techniques je crois, donc si j'ai bien compris comment ça marchait. Donc ce qu'on va faire, on va... Joueur... Non. Technique. On va donner ça à Jam. Apprendre. Trampoline du tonnerre, hop. Et Jack... Et non. Marc, on va lui apprendre... C'était quoi qu'il fallait lui apprendre? Tête explosive. Et du coup, faudrait mettre Marc en tireur, quoi. Pas sûr de ça. Du coup, il faut aller au sud. Ah, faut qu'on parte, quoi. Merde, c'est la carte que je voulais. Ah, comme ça. Hop, c'est la carte... Non. Ah si, c'est Faucheur, c'est ça qu'on veut. Par ici, passe-moi le ballon. Ce tir est un vrai missile. Mince, essaie encore, je vais l'arrêter cette fois. Vous avez vu ça, il se donne à fond pendant leur entraînement. Eh, regardez, c'est l'équipe de Raymond. L'équipe de Raymond, sérieusement. Ils sont aussi cool qu'à la télé, classe. C'est pas vrai, ce sont bien eux. Mes idoles sont ici. En chair et en os, l'équipe de Raymond au grand complet, je suis impressionné. Pardon? Eh ben, vous êtes des vrais stars. Pas juste des stars, de véritables héros. Nous, des héros? Parfaitement, Darren n'est pas le seul à vous admirer, on essaie tous de suivre votre exemple. On n'est qu'une petite équipe de foot à Fukuoka, on n'est pas prêt de se qualifier pour le tournoi Football Frontier. Comme nous, vous étiez parfait inconnus à l'époque, et pourtant vous avez remporté le tournoi, c'est super motivant. Alors on essaie de vous imiter pour se qualifier au Football Frontier l'année prochaine, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Eh bien, vous êtes motivé. Ça fait plaisir d'entendre ça, pas vrai Marc? Bien sûr, je vois que l'esprit de l'équipe de Raymond a une bonne influence sur vous. En fait, votre principal est dans le coin, on aimerait pouvoir discuter avec lui. Eh bien, le truc c'est que le principal a un visiteur aujourd'hui, il nous a demandé de ne pas le déranger. Un visiteur? C'est peut-être lui le propriétaire de la grosse voiture qu'on a vue tout à l'heure. Je suis désolé, mais il va falloir que vous attendiez un peu. Au fait, si vous n'avez rien de prévu, pourquoi ne pas faire un match de foot contre nous en attendant? Comment? Tu veux faire un match contre l'équipe de Marc? Super idée, ce serait un honneur de jouer contre les champions au titre du football frontière. D'accord, je suis partant. Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'entraîneuse? Si ça vous chante, pourquoi pas? Ça sera toujours mieux que de rester ici à rien faire. Génial, on commence quand vous voulez, dites-moi quand vous êtes prêts. Un match contre Mark Evans. Je dois rêver. Allez, Darren, on se motive. Ouais, il a raison, Darren, et puis il faut que tu leur montres tu sais quoi. Hein? Mais de quoi tu parles? C'est juste une technique de gardien que j'ai apprise, mais je crois que Marc m'intimide trop pour la lui montrer. Toi aussi, tu es gardien, Darren? Un gardien qui tremble comme une feuille, vous êtes sûr qu'il est capable d'arrêter un tir? Ne sous-estime pas Darren, il maîtrise la main céleste. On parle bien de la même main céleste? Où as-tu appris cette technique? Il a regardé Marc s'utiliser à la télévision et il s'entraînait d'arrache-pied jusqu'à la maîtriser totalement. Impressionnant, apprendre une technique rien qu'en l'observant, c'est pas donné à tout le monde. D'autant que Marc ne l'a pas apprise en 2 minutes cette technique. Est-ce que je peux voir tes mains, Darren? D'accord. C'est ce que je pensais, tes mains sont couvertes de bleu. Je vois que toi aussi tu t'es entraîné dur. Tu sais, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Oui, ça se voit, n'abandonne jamais et tes efforts seront récompensés. J'ai hâte de jouer contre toi. Moi aussi, je vais me donner à fond, tu vas voir. Oui, c'est le GOAT. Il a aussi la main céleste. Allez, c'est l'heure du duel. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti, je sens qu'on va bien s'amuser. Sortez votre stylet. Moi, je fais ce que je veux, tu ne donnes pas d'ordre. Oakshore. Elle et tout le monde, on va montrer au collège Raymond le résultat de notre entraînement. Bien dit, Captain. C'est parti, ils vont voir de quoi Raymond est capable. Bon, au moins c'est bien, on commence direct avec un match. Raymond contre Faucheur.
Ouais. Formation de faucheur, du coup on a qui? Bah, du coup on a Darren forcément. On a Random, Lucky Man, Poker, Fate. Bon. Alors ne tire pas s'il te plaît, voilà. Ah, j'ai pas eu le temps de tirer, bon tant pis mais... Ah oui, doublement tant pis en plus. Ils me revolent la balle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font à la courte échelle. Merci. Tir glacial. Main céleste. Bon, ça main céleste, voilà, ça a fait passer, mais bon. En même temps, la main céleste, maintenant c'est dépassé, hein. Maintenant c'est la main, l'autre main, j'ai oublié le nom. J'ai réussi, vous avez vu ça? Zut, j'arrêterai le prochain pour vous allez voir. Ah, le jour carrément. Vas-y Eric. Trépied turbo. Mais que du bon. Tir glacial. Il l'a arrêté cette fois. Ah, pas mal. Je ne laisserai pas le ballon passer. Trampoline du tonnerre. Bon, bah lui, il en peut plus avec sa main céleste là. Et il arrive à arrêter. Bon, heureusement que le premier but il est passé la première fois là. On dirait qu'on n'est pas complètement nul. Eh oh, donne-moi ça toi. Ils vont faire leur truc chelou en duo là. Mais un peu pas, Sean, tu vas bien? Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. J'en es sûr, Sean, tu peux nous le dire si tu sens mal, tu ne devrais pas te forcer à jouer. Merci, Marc. Eh bien, tu es vraiment inutile sans moi. Eh, tu vas bien? Si je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Bon, c'est parti, vous allez voir ce que Sean Frost fait faire. Oh là, il est devenu fou. Ouais, il s'est transformé en Jean-Paul. Coup d'éventail. Eh oh! Il va arrêter avec son éventail, lui.
Main magique. Dribble rafale. Ah. Hop. Blizzard éternel. Hop. Retour au match. Eh bien, quel tir! Ah, on va dire un lob, mais... Et tête. Voilà. Il fonce. Toi aussi, vas-y, fonce. Ballon illusoire. Ah. Bon bah, pas ballon illusoire. Vas-y, un petit dernier pour le plaisir. Blizzard éternel. Bien joué, Raymond. Hop, oui, t'arrêtes le prochain, bah, je vais pas te mentir qu'il n'y aura pas de prochain. Hein. Voilà, fin du match. 4-0, les losers. Ce match était terriblement ennuyeux. Bon. Super l'équipe. Alors, c'est comme ça que je joue
Que joue l'équipe de Raymond, vous êtes vraiment impressionnante. Merci pour ce match, ça nous a permis à tous de nous améliorer. C'est vraiment sympa, merci. Ça fait plaisir de jouer contre une équipe qui partage la même passion que nous. Clap, 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 clap. Quelle rencontre formidable, un vrai régal pour les yeux. Monsieur le principal, veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre, mon nom est Balding. Je suis le principal du collège Forkshore. C'était l'ami de mon grand-père. C'est un honneur de vous rencontrer, je m'appelle Mark Evans, capitaine de l'équipe Raymond, je suis le petit-fils de David Evans. Oh, je crois que j'aurais reconnu sans que tu te présentes, fiston. Regarde ce visage, c'est incroyable comme tu ressembles à ton grand-père. Alors comme ça, tu es le petit-fils du gardien légendaire David Evans. Oh! Ah, c'est vous, monsieur Schiller. Excusez-moi, je vous avais pas remarqué. Schiller, j'ai entendu ce nom quelque part. Vous aussi, vous connaissiez mon grand-père? Tu es bien curieux, fiston, tu ne devrais pas t'adresser aux gens que tu ne connais pas de cette manière. Allons, monsieur Balding, c'était qu'une question innocente, il n'y a pas de mal à cela. Je l'ai déjà vu quelque part, mais où? Tiens donc, mais c'est la jeune Victoria, ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je n'aurais jamais pensé de te croiser dans un endroit comme celui-ci, qu'est-ce qui t'emmène? Ça y est, je me souviens. C'est vous, le type au Plausas que j'ai vu dans les soirées mondaines avec des gens importants. Jeune fille, surveillez votre langage. Ah, tu n'as pas la langue dans ta poche, Victoria, tu n'as pas changé. Les enfants, écoutez-moi, voici Monsieur Astram. Monsieur Astram B. Schiller. C'est ainsi que vous devez vous adresser à lui. Vous avez certainement entendu parler de Monsieur Schiller, le PDG du consortium Schiller. Le consortium Schiller, il me semble en effet avoir vu ce visage quelque part. Vous vous connaissez également, Shoud? Oui, je pense que c'était lors d'une soirée mondaine où j'accompagnais mon père. Il est très avenant, mais je me fierai pas aux apparences. Ah, Jude, tu es là aussi, comment va ton père? Il va très bien, merci. Monsieur Schiller adore les enfants, il dirige l'école du Soleil, une association au service de l'enfance. L'école du Soleil? En outre, malgré son calendrier chargé, il trouve toujours le temps de visiter des collèges, c'est pour cela qu'il est ici. Il a par ailleurs généreusement parrainé ce collège afin d'offrir à des élèves un enseignement de qualité. Allons, monsieur Balding, c'est le point que je puisse faire. Schiller, ça y est. Je sais où j'ai entendu ce nom, c'est le nom de famille de notre entraîneuse. Schiller, c'est pas très courant comme nom de famille, vous avez des liens de parenté? Absolument pas, c'est la première fois que nous vous rencontrons, n'est-ce pas? Oui. Madame l'entraîneuse, vous ne vous sentez pas bien? Si, tout va bien. Bon, Marc, si on demandait où se trouve ce cahier oublié? Ah oui, il ne faudrait pas l'oublier, nous sommes venus ici dans l'espoir de le récupérer. On nous a dit que grâce à ce cahier, nous allons être capables de battre la Luce Academy. Le cahier oublié? C'est la première fois que j'en entends parler. Et c'est ici à Fukuoka? Eh bien oui, David me l'a confié il y a plus de 40 ans. Et pendant tout ce temps, je ne l'ai montré à personne. Étant moi-même passionné de football, je dois vous avouer que je vous avais éveillé ma curiosité. Puis j'ai jeté un œil. Je suis vraiment navré de vous l'apprendre, mais il m'est impossible de le montrer à qui que ce soit, pas même à vous, monsieur Schiller. Je l'ai promis à David. Vous refusez de me le montrer alors que je vous le demande comme une faveur personnelle? Je le regrette, mais je me sentirais coupable de briser la promesse que j'ai faite à David. Je ne voudrais pas aller à l'encontre de sa volonté, vous me comprenez, n'est-ce pas? Peu importe, il est normal que vous respectiez la volonté de votre ami. Bien, il est l'heure de partir. Ouais, c'était bien le joueur de Raymond. Ceux qui ont tenu un échec la tempête des Gémeaux et Epsilon. Tout à fait, je ne m'attendais pas à les croiser dans un endroit pareil. Si cette équipe est si redoutable que ça, je veux dire qu'ils cachent bien leur jeu. Par ailleurs, j'imagine que tu sais à présent ce que tu dois faire. Oui, monsieur. Vous voulez que je demande à l'équipe de Genesis de s'emparer du cahier oublié par n'importe quel moyen? C'est tout à fait cela. Quant au reste, le rapport faisait état d'un joueur d'exception au collège Forkshore. Or, aucun de ses enfants ne présente de qualité hors du commun, loin de là. Cette journée n'aura donc servi à rien. Je vous prie de m'excuser, monsieur. L'incompétent qui a rédigé ce rapport, il sera puni, je peux vous le garantir. Bien, mais ce voyage n'aura pas été complètement inutile après tout. Grâce au cahier oublié du grand-père de Mark, Genesis pourrait devenir une équipe imbattable. Encore une chose, l'équipe de Raymond commence vraiment à m'agacer. Pourquoi ne pas profiter de leur présence ici pour se débarrasser d'eux? Entendu, monsieur, vos désirs sont des ordres. Ce serait super si vous pouviez nous dire où trouver le cahier oublié de mon grand-père. Il doit sûrement contenir des techniques fabuleuses. Oh, tu es toujours aussi impatient que ton grand-père, fiston. Pas besoin de se presser, si nous discutions du bon vieux temps. Tu veux peut-être en savoir plus sur ton grand-père? Si tu le souhaites, je peux t'emmener à l'endroit où David jouait au football à l'époque. Là où jouait mon grand-père? Génial, j'ai hâte d'y faire un tour. Oh, alors allons-y. Monsieur le principal, peut-être qu'un membre du club du collège Forkshore devrait vous accompagner. Darren? Moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, je veux accompagner. Marc, laissez-moi l'accompagner. C'est bon, pas besoin d'hurler. Ah, bien sûr que tu peux venir avec si tu veux. Super. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous déranger. Ouais, vas-y Darren. J'aime bien. Et l'admiration de Darren pour Marc est sans borne. Oh, ton grand-père avait pour habitude de jouer dans un vieux parc au beau milieu de la ville. Nous pouvons y aller quand vous voulez. Allez au vieux parc.
Genre, après, est-ce qu'il est bon? Il a quoi comme technique Il est où? Ah, je l'ai pas recruté en fait, il est pas dans mon équipe. Jam, Willy, Edmond, Eric, Su, Bobby, Sean, Nathan, Conwell. Ouais, non. Juste il nous suit, mais. Moi, ça me dérange pas d'avoir des jeux d'arène. J'aurais pu mettre Marc en joueur pour voir un peu, ça aurait pu être marrant. Le parc au milieu de la ville. Ok, faut aller par là-bas. J'allais dire, on s'est pas beaucoup fait agresser, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, une fois, si on se motive à tous les recruter, il nous faudra les choper quoi qu'il arrive, donc autant les rencontrer maintenant. Ouais, donne-moi la balle, toi. Ah, excusez-moi. Et obtenez le manuscrit Tombe de pétales. C'est donc ici que jouait mon grand-père lorsqu'il était plus jeune. Cet endroit est fabuleux, je me demande quel genre de technique il a mis au point ici. David? Hein? Oh, excusez-moi, pendant l'instant j'ai cru être face à ton grand-père, vous ressemblez tellement. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à tomber dans le panneau, mais à quoi ressemblait le grand-père de Marc? David, c'était un sacré personnage, il disait tout le temps des trucs du genre allez bam, ou maintenant paf. Et avec ça, vous pouvez être sûr qu'on marquait. Il était toujours si motivé, il a créé beaucoup de nouvelles techniques ici même dans ce vieux parc. Je vois. David avait horreur de perdre. Parce que nous pêchions face à une équipe, il s'entraînait sans relâche jusqu'à ce que nous prenions notre revanche. Il s'entraînait du matin au soir jusqu'à en tomber de fatigue. Ouah, ton grand-père était quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai, mais à cause de son entraînement intensif, il avait un peu de tendance à arriver en retard en cours. En retard? Haha, grand-père. Ceci explique cela. Hein? Comment ça? Eh, Marc a aussi quelques problèmes d'assiduité en cours. Je suis resté ami avec ton grand-père, même si après son départ de Fukuoka. Notre objectif était de devenir des joueurs professionnels. C'était vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter, malgré la distance qui nous séparait. Quelqu'un sur qui compter? Tu dois bien avoir un ami avec qui tu possèdes un lien privilégié, non? Un lien privilégié? Mais non, pas Axel. Bon, pourquoi Axel? Marc? Oui, bien sûr. J'ai un ami qui compte beaucoup pour moi, peu importe la distance qui nous sépare. Marc, tu penses à Axel, pas vrai? N'oublie jamais tes amis, c'est très important. Et maintenant, voici caillé au billet de David Evans. Méga super technique. Oh, incroyable, c'est le cahier de mon grand-père. Ce cahier comprend de nombreuses techniques de David que David n'est jamais parvenu à maîtriser. David a tout fait pour que ce cahier ne soit pas accessible à tout le monde. Sans pas avoir à vous dire pourquoi. Ces techniques, elles sont trop puissantes. C'est exact, un joueur manquant d'entraînement pourrait se blesser en voulant apprendre cette technique. David va confier ce cahier pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Il m'a dit une fois, je suis sûr que ce cahier aura un rôle à jouer à l'avenir. J'ai donc maintenu à l'écart des curieux pendant tout ce temps en espérant qu'une bonne occasion se présente. C'est pour ça que vous nous avez contacté après avoir entendu parler de l'attaque extraterrestre? Tout à fait, je me suis dit que le moment était venu d'utiliser le cahier. Je comprends mieux. Si je vous remets ce cahier, vous allez certainement vous lancer aussitôt dans l'apprentissage des méga super techniques. Avant cela, vous devez savoir une chose, la maîtrise de ces techniques sera rude et vous pourrez même vous blesser. D'accord. Je pense pas pouvoir vous arrêter avec ce simple avertissement, je me trompe? Monsieur le principal, Marc pense à ses amis, il ne leur fera jamais aucun mal. Marc, arrêtons de perdre du temps, il faut qu'on apprenne ces techniques sans attendre. Elle a raison, le perfectionnement de notre jeu n'a pas de prix. Peu importe les blessures. Moi aussi, je préfère encore me blesser un peu que de devoir abandonner le football. Bon, écoutez-moi tous. Monsieur Balding, pourriez-vous me remettre ce cahier? Nous sommes prêts à tout pour battre la Luce Academy et retrouver un monde où l'on pourra jouer au football en paix. On doit apprendre ces super méga techniques. Et se battre pour le football, nous irons au bout de nos rêves. Ouah, c'est beau ce que tu viens de dire, Marc. C'est ce que j'appelle un discours. Bravo, Marc. Bien dit, Marc. Ouais, bien dit, on est gonflé à bloc. Oh, je vois que vous avez un esprit d'équipe. Je peux donc être tranquille en vous remettant ce cahier.
David y a mis toute son âme, j'espère que vous saurez en faire bon usage. Vous obtenez cahier caché. Tu peux compter sur moi, grand-père, je te décevrai pas. C'est incroyable, Marc. Alors, ces techniques, elles sont super classe, je parie. On reconnaît bien son écriture, ça ne va pas être de la tarte pour déchiffrer ce truc. Grand-père, merci, allez, on s'active tout le monde. On s'active tout le monde. Il faut maîtriser ces techniques. C'est parti. Marc, je voulais te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Darren? Tu sais, quand on parlait d'avoir un ami sur lequel on peut compter. Allez, Marc, qu'est-ce que tu fabriques? J'arrive. On peut remettre séduction plus tard. Darren, quand on sera au collège Foxshore. Oh, le pauvre. Attends, Marc. Mais Darren, t'es le goat. Entraînez-vous au collège Foxshore. Encore une fois, je prononce sûrement mal, hein, mais bon. C'est quoi ça? La hargne. La hargne, je sais pas trop ce que c'est encore. On va augmenter un peu, mais... Ouais, il faut augmenter pour quelqu'un qui a déjà beaucoup de hargne. Genre, on améliore ses... Des boules. On en dit jam. Là, non, on a compris. Donc on va aller au collège. Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Oh non, c'est terrible. Il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Quel est le problème? C'est Yalus Academy, ils vont venir ici, ils disent qu'ils seront sans pitié. Quoi? Laissez-moi voir ça. Regardez la signature à la fin du message. Ils ont signé G. G, il ne s'agirait pas de l'équipe de Yalus Academy dont tu nous parlais, Jude, la plus puissante de tous. Oh non, les rumeurs étaient donc fondées, c'est horrible. Vous n'êtes tout de même pas en train de nous dire que cette équipe a l'intention de venir attaquer le collège Foxshore et dire qu'on n'a même pas réussi à se qualifier pour le football frontière. Y'a rien à faire, la situation est désespérée. Écoutez-moi tous. On n'a pas le droit d'abandonner maintenant. On s'est entraîné très dur, il faut croire à nos capacités à affronter la Yalus Academy. Darren. Un brin d'optimisme ne fait pas de mal à personne, mais là on va devoir jouer contre des extraterrestres, des brutes épaisses. Marc et les autres disent certainement la même chose au début. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ont démontré que la Yalus Academy n'était pas invincible. Pendant tout ce temps, on a essayé de suivre l'exemple de Raymond, et c'est maintenant que vous voulez tout lâcher? C'est pas avec cette mentalité qu'on arrivera à atteindre leur niveau. Darren, il a raison. Ah oui, c'est le GOAT. Bien dit, bien parlé Darren, l'équipe de foot du collège Foxshore n'est pas une bande de dégonflés. C'est vrai, on va pas se laisser impressionner. Marc, nous avons besoin de ton aide. Puisqu'on doit affronter les extraterrestres, il va falloir se concentrer dur, ce serait sympa d'être encadré. Avec plaisir, pas vrai tout le monde? Bien sûr, on va vous aider. Ouais, aucun problème, on va vous prendre sous notre aile, vous pouvez désormais m'appeler Maître Scotty. Pour être tout à fait honnête, vous n'êtes pas de taille à les affronter, il va donc falloir passer à la vitesse supérieure. À vous entendre, je pense que ça va pas être une partie de plaisir de s'entraîner avec vous. Marc, je pense avoir le temps de nous entraîner, il faut aussi que vous appreniez les méga super techniques. Vous pouvez utiliser le terrain de football autant que vous voulez. Pourquoi ne pas apprendre les méga super techniques tout en vous entraînant avec l'équipe du collège Foxshore? Comme ça, on pourra s'aider mutuellement et progresser ensemble. Parfait, allons-y. Génial. Alors c'est quoi les méga super techniques? Marc. Xavier, qu'est-ce que tu fais ici? Xavier, ça fait un bail. Salut Tori, ça te dérange si je parle avec Marc en privé? Hein? Bah non. On dirait que Xavier nous suit partout où on va, c'est louche. Je ne peux pas croire que ce soit seulement une coïncidence. Marc, je suis venu te dire au revoir. Au revoir? Je veux que tu saches que j'admire l'équipe de Raymond. Vous avez l'air de vous entendre si bien ensemble, c'est vraiment motivant de vous voir jouer. C'est bizarre, je me sens vraiment bien avec vous. Mais je suis obligé d'obéir à mon père, il faut donc que je parte sur le champ. Hé Xavier! On est tous prêts, Marc, c'est quand tu veux. Ah oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Notre entraînement avec l'équipe du collège Foxshore fut intense. La tension était à son comble et nos deux équipes étaient concentrées au maximum, puis la nuit tomba plus vite que prévu. Le lendemain. Alors Marc, quelle technique as-tu trouvé dans le cahier oublié? Une des techniques que j'ai trouvées s'appelle le point de la justice, c'est impressionnant. Comment ça marche? Eh bien, accrochez-vous. Faut faire bam avec la main ouverte, poum en serrant le poing, puis paf, zoom, kaboum.
C'est vrai que ça ressemble bien à une technique de ton grand-père, ça. Attendez, c'est pas fini, il y en a une autre, encore plus puissante que la main céleste ou la main magique. Elle dépasse même le point de la justice, elle s'appelle main de l'infini. Ça a l'air très impressionnant, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'y a-t-il? Il est écrit sur la dernière page, les méga super techniques sont incomplètes. Comment ça incomplètes? Tu veux dire qu'il n'a pas réussi à les terminer? Non, ce n'est pas le genre de mon grand-père d'abandonner, il est peut-être mort avant d'avoir pu les achever. Ça doit être ça, bon, on commence par quelle technique? Celle-ci, celle qui se trouve à la dernière page. C'est la technique de tir la plus puissante du cahier, connue sous le nom de la Terre. Attends un peu, tu veux commencer par la technique la plus redoutable du cahier? Tout à fait, elle se trouve sur la dernière page, donc cette technique vaut certainement le détour. Elle m'intrigue depuis le début. La Terre est une technique utilisée conjointement par tous les membres de l'équipe. Il faut 11 joueurs pour l'exécuter. Ouais, chaque joueur doit transmettre de l'énergie au ballon. Ensuite, il faut que les 3 joueurs frappent le ballon simultanément, et le tour est joué. Cela signifie que chaque joueur doit tenir une position bien précise sans bouger, sinon la technique ne marchera pas. Ça ne va pas être facile de mettre ça en œuvre, c'est méga super technique. Ne t'inquiète pas, Mamour, je me comprends à toi tellement fort que tu ne bougeras pas d'un millimètre. D'accord, merci. Si nous arrivons à maîtriser cette technique, alors nous disposerons d'un moyen pour ramener ces extraterrestres sur Terre. Ah, bon, allons tous nous entraîner sur le terrain au collège Fauchor. Continuer l'entraînement, on va juste recharger un coup au cas où. Hop, au collège. Allez, on s'active, c'est le moment d'essayer la Terre. Vous êtes prêts? On est prêts, Marc. Ça marche. Bien. Waouh, ça marche. Sean? Sean? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air dans ton assiette dernièrement, tu te sens pas bien? Oui, ça ne va pas très fort, désolé Marc, Tu ne fais pas le poids, alors il est temps de faire un changement. Tout va bien, Sean, si tu te sens mal, va-t'en dans la caravane. Non, ça va. Il y a encore d'autres techniques à maîtriser, n'est-ce pas? Bonne idée, il faut explorer d'autres techniques avant de recommencer avec la Terre. On devrait essayer la technique du gardien, qu'est-ce que tu en dis, Marc? Tu as raison, je vais m'y mettre tout de suite. Tu veux commencer par quoi, Marc? Eh bien, par la main de l'infini, bien sûr. Il va y arriver, lui, c'est pas machin qui va y arriver. C'est parti! Ah, comment ça marche ce truc? J'ai encore raté, pourtant j'ai fait tout ce que dit le cahier. Tu vas y arriver, Marc. Hein? Eh, c'est toi, Darren, pourquoi tu te caches? Désolé d'interrompre ton entraînement. C'est rien, tu pourrais même m'aider à la trouver ce qui va pas quand j'essaie d'exécuter cette technique. Tu essaies quelle technique? Je suis sur une technique encore plus puissante que la main magique et je mets la main de l'infini. Les mains de l'infini? Tu es sûr qu'elle est plus puissante que la main magique? Absolument, par contre j'arrive pas à l'exécuter. Mais c'est pas vraiment étonnant, en fait même mon grand-père n'a pas réussi à maîtriser cette méga super technique. Ton grand-père c'était David Evans, pareil, le gardien de légende. Ouais, c'était l'un des meilleurs gardiens du Japon. C'est grâce à lui que je suis devenu gardien, c'est un modèle pour moi. Toi aussi tu es un gardien d'exception, tu es mon modèle. Ah bon? Avant j'étais milieu de terrain, mais quand j'ai été vu jouer au football frontière, j'ai compris que ma place était dans les cages. Je joue vraiment un rôle clé dans ton équipe. Et c'est vrai que c'est sympa d'être gardien. Tu l'as dit, mais il faut que je m'entraîne davantage. Mes coéquipiers disent que je manque de hargne. C'est pas vrai du tout, je t'ai observé sur le terrain, ça se voit tout de suite que tu te bats pour toutes tes forces. Dans notre dernier match, tu as tout donné. Tu penses vraiment ce que tu dis, Marc? Tu sais quoi, tu devrais essayer de faire les mains de l'infini. Vraiment? Bien sûr, j'ai confiance en tes capacités. Ouais, génial, je vais essayer alors. Avant de commencer, sache qu'il te faut un mental d'acier. Faut te dire dans la tête que tu ne vas pas laisser passer le ballon. Un mental d'acier? Oui, imaginez un nombre gigantesque de mains tout autour de toi, vouch. Il faut que tu arrives à visualiser des mains qui arrêteront net le ballon quand ça course vers le but. Bam! Visualiser les mains. Ça va, j'ai compris, main de l'infini, me voilà. Il va y arriver tout de suite ou pas lui? Ah, alors plus ou moins, mais... Qu'est-ce que... J'ai raté, je savais. Non, elle était là, je les ai vues, il y avait plein de mains autour de toi. Moi aussi, je t'ai vu, tu n'as rien raté du tout. Ellie, laisse-le se concentrer. Encore un petit effort, Darren, tu vas y arriver. D'accord, tant que tu me supervises, j'ai l'impression que que je peux tout réussir. Des mains autour de moi, arrêtez net le ballon dans sa course. Ah! Darren! Main de l'infini! C'est le GOAT. Darren, ça y est, j'ai réussi. T'as vu ça, Marc? C'est donc ça, les mains de l'infini. Quelle technique incroyable. Darren serait donc un meilleur gardien que Marc? Ça commence à devenir intéressant.
C'est génial, Darren, tu as réussi alors que moi j'étais bloqué. Avec un peu d'encadrement, tu es capable de maîtriser des techniques redoutables. Tu as un don pour le football. C'était juste une fois, ça ne veut rien dire, il y a peu de chances que j'y parvienne à nouveau. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, je suis loin de pouvoir rivaliser avec ta main magique, Marc. Dans ce cas, il faut qu'on travaille ensemble pour révéler le talent qui sommeille en toi. Je veux être capable de maîtriser le point de la justice, mais pour ça, il faut qu'on s'entraîne tous les deux. Restons concentrés sur notre objectif en s'aidant mutuellement, on pourra déplacer des montagnes. Tu as raison, Marc. Darren. Darren a déjà emboîté le pas à Marc. À ce rythme-là, c'est moi qui serai bientôt chargé de repasser les maillots de l'équipe. J'ai du mal à y croire, le grand jeu de Chap a peur de perdre sa place. C'était juste une remarque en l'air, voilà tout. Formidable, ils s'entendent tous à merveille. Marc me rappelle son grand-père pendant ses jeunes années. Hé Nathan! Figure-toi que Darren est un super joueur, il a réussi à faire les mains de l'infini. Il a utilisé une méga super technique. Ouais, il ne maîtrise pas encore à la perfection, mais vu le temps que ça m'a pris pour apprendre la main magique, c'est dingue qu'il ait pu exécuter en si peu de temps. Ça ne va pas, Nathan? Je ne comprends pas comment tu peux être aussi serein, Marc. Hein? Darren est peut-être plus doué que toi pour garder les buts, et tu parles de ses prouesses comme si de rien n'était. C'est vrai que c'est difficile à admettre que quelqu'un est meilleur que soi, mais on n'est pas obligé d'avoir un seul gardien pendant le match contre la Luce Academy. Tant que l'équipe reste soudée, je ne vois pas où est le problème. Je dois admettre que j'étais jaloux de Sean et de sa vitesse sur le terrain au début. Nathan? Je ne peux pas arriver avec ça, c'est dur de reconnaître ses limites. Mais Nathan, l'extraterrestre utilise une source d'énergie pour améliorer la capacité, n'est-ce pas? S'il utilise ce genre de combi, il n'y a peut-être pas de raison de s'en priver de notre côté, l'important c'est de se battre, non? En ayant recours à une source d'énergie, on devrait être capable de dépasser nos limites. Je deviendrai ainsi beaucoup plus rapide. Attends, ne dis pas que tu penses encore au nectar. Tu ne peux pas dépendre d'une telle substance pour progresser. À quoi ça sert de gagner si la victoire n'est pas méritée? Hé Marc! Marc, ton apprenti t'appelle, va donc voir ce qu'il va te demander. Nathan. Nathan, ce n'est pas ce que tu crois, je ne suis pas... C'est pas ma vraie personnalité. Ta vraie personnalité? Je suis le buteur de Raymond, je dois m'entraîner sans relâche. Je dois me surpasser dans l'intérêt de l'équipe. Darren et moi n'étions pas au bout de nos peines. Une méga super technique comme les mains de l'infini était particulièrement difficile à maîtriser. Mais Darren ne lâchait rien, il se donnait à fond. C'était super, Darren. Oui, on s'est assez entraîné aujourd'hui. Attends, Marc. Hein? Je voulais te dire, tu es aussi formidable que je me l'étais imaginé. Je veux continuer à jouer avec toi. J'ai tellement de choses à apprendre de toi, Marc. Oh, Darren. Mais je... S'il te plaît, apprends-moi tout ce que tu sais. Darren, tu fais maintenant partie de l'équipe de Raymond. Nous allons perfectionner les mains de l'infini et battre la Luce Academy. Merci pour tout, je ne te laisserai pas tomber. Bien dit, on continue l'entraînement demain. Bonne chance, Darren. Merci, Marc. 2 jours après. Bon, poursuivons l'entraînement. Depuis qu'elle s'entraîne avec nous, l'équipe de faucheurs a vachement changé. Au début, ce n'était pas très glorieux, ce n'est pas vraiment une équipe. Elle ne mâche pas ses mots. Mais leur motivation est un beau fixe. Ils les améliorent de jour en jour. Tu as le chic pour trouver les mots justes, Mamour. J'en ai les larmes aux yeux. Darren va intégrer l'équipe de Raymond. La chance, je suis un peu jaloux, j'avoue. Rejoindre l'équipe de Marc a toujours été ton rêve, pas vrai, Darren? C'est vrai, mais j'aimerais être accepté par toute l'équipe, pas uniquement Marc. Je veux leur montrer à tous que j'ai ma place dans cette équipe. Je vais m'entraîner sans relâche pour les convaincre. Il est tellement mignon quand il prend son air sérieux. Pour ma part, tu es le bienvenu au club, mon sucre d'orge. Mais oui, tu as raison. Prends donc la décision à notre place, comme tu n'as pas arrêté de le faire avec Eric, on dira rien. Ah, vous voilà. Marc, Nathan a dit qu'il préférait s'entraîner seul. Vous vous êtes disputé? Non, enfin, pas vraiment. Hé, Marc, oui? Est-ce que j'avais l'air bizarre lors de notre dernière rencontre? Bizarre? Pas vraiment, tu étais comme d'habitude. Comme d'habitude, je vois. John? Ce bruit, qu'est-ce que c'était? On va peut-être falloir s'habituer, on a compris que c'était l'Us Academy. Venez tous par ici! Qu'est-ce qui se passe, monsieur vétéran? C'est terrible, la Luce Academy est ici. Déjà? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, on a qu'à suivre les conseils de Marc et des autres, on va débattre, j'en suis sûr. Darren a raison, on a nos chances. Tous sur le terrain, on va s'occuper de ces extraterrestres.
L'équipe G, l'équipe la plus redoutable de l'Aeus Academy. Leur force doit être terrifiante. Allez sur le terrain de Fauchor. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout est si calme? C'est comme si le temps s'était arrêté. On n'entend plus rien, pas même le souffle de vent, je ne connais plus notre collège. Jude, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils sont ici. C'est rien, vous faites face à l'élite de l'Aeus Academy. Notre nom de code est G. G comme Genesis. Genesis? C'est donc l'équipe la plus forte d'Alus, ils sont si calmes. C'est ce qui leur donne cet aspect terrifiant. J'irai droit au but. Remettez-nous le cahier oublié immédiatement. Quoi? Notre mission est simple. Battre Raymond et récupérer le cahier oublié. Une fois cette mission achevée, nous cesserons de détruire le collège. Quoi? Comment connaissez-vous l'existence du cahier oublié? Écoutez, extraterrestres, nous refusons de nous plier à cette volonté. Si vous voulez le cahier, vous n'avez qu'à venir le chercher. Il n'a aucune chance contre nous, microbe. Quoi? À quoi bon vous opposer à votre destinée? Vous faites que prolonger vos souffrances inutiles. Pourquoi tant d'obstination? Je ne comprendrai jamais les terriens. Vous m'inspirerez presque de la pitié, joueur de Fauchor. Vous ne faites pas le poids face à nos techniques spéciales. Bellatrix, ça suffit. Capitaine. Voici donc leur capitaine. Pourquoi m'interrompre, Xéné? Éprouves-tu sincèrement de la sympathie pour ces misérables terriens? Tu n'as pas de crainte à avoir, Bellatrix. Je mènerai à terme ma mission et respecterai la volonté de père. Fauchor, nous acceptons votre défi. Bien, tenez-vous prêts tout le monde. Les cheveux rouges, cette voix. Grâce à l'entraînement qu'elle avait suivi, l'équipe de Fauchor était méconnaissable. Toutefois, l'équipe de Genesis était plus forte que tout ce que nous avons pu imaginer auparavant. Quel nul. Vous êtes trop lent. Et tellement mou. Vous êtes pathétique. Oh non! Ils sont rapides. On les voit à peine bouger. Mais comment font-ils? C'est impossible qu'on arrive à les battre. Ce n'est pas si sûr. Regardez Marc. Il pense que c'est possible. Prends ça! Arrête son tir, Darren! Je vais utiliser la technique que Marc m'a enseignée, les mains de l'infini. Vas-y, Darren! Ah, main de l'infini! Ouais, super. Son tir a pu franchir les mains de l'infini. C'est impossible, c'est la technique de mon grand-père, la technique la plus redoutable de l'arsenal d'un gardien. Darren ne maîtrise peut-être pas tout à fait les mains de l'infini, quoi qu'il en soit, ce tir était d'une puissance dévastatrice. Genesis ne joue pas au même niveau que nous. Allez les gars, on n'abandonne pas! Ouais, enfin... Il y a 14 000 à peu près. Oh, et moi qui pensais m'amuser un peu, cette équipe ne tient même plus sur ses jambes. Ces terriens ne sont pas de paille, ne sont pas de taille comme on le pensait. Quel ennui, même pas de quoi s'échauffer. Désolé Marc. À votre tour Raymond, c'est pour vous battre que nous sommes ici. Toujours le même refrain à ce que je vois, c'est nous qui allons gagner. Marc Evans. Faites attention Marc. Ah, fais attention. Les extraterrestres déploient un jeu intéressant, mais il n'y a rien à craindre. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de leur montrer quelques-uns de mes tirs fulgurants. Non. Non. Le seul joueur qui a évolué aujourd'hui sur le terrain, c'est moi, Sean Frost, c'est moi qui vais tirer. Toi, ne fais pas rire, un défenseur comme toi ne connaît même pas les rudiments d'une frappe bien exécutée. Allez, ne sois pas si borné, donne-moi le contrôle, grâce à ma vitesse, nous allons les démolir. Qu'attends-tu pour me laisser le contrôle, Sean? Alors?
Arrête. Sean, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, tout va bien. Sean, nous avons besoin de ton blizzard éternel pour gagner. Toute l'équipe compte sur toi. Oui, bien sûr. L'heure est venue de nous affronter, Raymond. C'est quand vous voulez. Préparez-vous à affronter Genesis. Vous pensez être de taille? Non. Regardez d'abord. Vous pensez être de taille? Oui. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Sortez votre stylet. Nous voilà enfin face à Genesis. Comment peut-on gagner si on n'arrive même pas à voir nos adversaires? Ils sont bien trop rapides. Est-ce que Nathan va bien? Il a l'air inquiet. Sean n'a pas l'air bien non plus. Sean n'a pas l'air bien non plus. J'espère que ça va aller. Je vais gagner ce match ou alors je m'appelle pas Sean Frost. Regardez, le capitaine de l'équipe adverse s'approche de Mark. Mark Evans, nous nous affrontons enfin sur le terrain. Hein? Tu sais comment je m'appelle? Je t'observe depuis le début. Ton évolution en tant que joueur et en tant qu'être humain est des plus admirables. Merci. Nous n'avons pas le temps d'échanger des politesses avec l'ennemi, Mark. Malheureusement, je crois que je n'ai pas d'autre choix que de te battre. Nous devons éduquer les gens de cette planète. Nous devons leur apprendre ce qu'est le bien. Hein? Commençons. Nous sommes Genesis, l'équipe de football la plus puissante de l'Alius Academy. Raymond contre Genesis. On va se faire poutrer. Formation de Genesis. Il y a quoi? Il y a Xeneo, Bellatrix, de toute façon Nero, ok. De toute façon je suppose que ça va être un truc scripté où on est censé perdre pour changer. Ouais. Ah ouais, en tout cas pour l'instant ça sent le truc scripté à planer. Après, ils utilisent des PT quand même. Je ne savais que l'équipe Genesis serait forte, mais pas à ce point. L'équipe est tellement entraînée et pourtant on ne peut pas leur faire face. Bon, Sean, on a passé le ballon. Fais-leur goûter à ton blizzard éternel. Hey, Sean, tu nous entends? Allez, Sean, laisse-moi faire. Je vais leur montrer mon blizzard éternel. Non, je dois le faire moi-même, sinon ça ne voudra rien dire. Sean, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a peur de nous? Il n'arrive pas à se contrôler ou quoi? Sean, qu'est-ce que ça va? Nathan, je suis désolé, j'ai ralenti toute l'équipe. Quoi? Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Tu étais jaloux que je sois plus rapide que toi, tu as raison, non? Tu étais au courant? Eh bien, en fait, c'est moi qui suis jaloux de toi. Je ne t'arrive pas à lâcher en ce qui concerne l'acharnement et la motivation, je l'ai senti dès le début. Mais Sean, écoute, on en parle après le match si tu veux. Si tu ne peux pas bouger, alors je vais courir 2 fois plus vite pour compenser, mais on va battre ces minables de Genesis. La Croix du Sud. Tu joues pas un peu trop vite, Nathan, même pour toi? Ouais, le mur qui passe même pas. Non, on en réussira la prochaine fois. Cet entraînement n'a pas servi à rien. Vous pensez que je vais vous laisser gagner? Bah pour l'instant, oui. On va quand même se mettre en mode frénésie, mais à mon avis la main magique va se faire poutrer. Main magique! Ouais, évidemment. Bon allez, jouez correctement. Main magique, oui, on rejette parce que là on connaît. Hop, on sait ce qui s'est passé. Chaque but encaissé va vous rappeler un peu plus que le gouffre qui nous sépare. Zut, j'arrêterai le prochain. Je sais pas ce qu'on est censé faire. Là. Je pense qu'on est censé faire un truc avec Nathan, mais...
On va essayer de tirer avec Sean, mais... T'en fais trop, Nathan, essaie de te calmer. Mince, la prochaine fois on y arrivera, vous verrez. Nathan, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est pas vrai, faut qu'on y arrive. Laisse-moi faire, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Alors j'ai bien compris, je pense qu'il faut que je renfonce avec Nathan, mais je me suis tellement entraîné, personne sur le terrain ne peut être plus rapide que moi. Je me fiche de qui est mon adversaire, je ne perdrai pas. Nathan déborde d'énergie, récupère tous ses pétés. Bien joué Nathan, tu as volé le ballon à Genesis, allez. Je peux étendre la suite, je peux faire quelque chose. Mais j'ai pas eu le temps. Ah ouais, mais j'ai pas eu le temps. Oui, attends, t'es le GOAT. Je pense qu'on va miser sur Nathan. Ah, ça va être trop chaud, je pense pas que je puisse faire des miracles là. Rayon Ganymède. Main magique qui va sûrement se faire casser la gueule. Ouais. Bon allez, vous êtes encore plus mauvais que je n'imaginais. Ah, votre équipe est encore plus mauvaise que ce que je pensais. Zut, j'arrêterai le prochain. Ouais, bah après c'est que si tu dis ça à chaque fois, il y a un moment où c'est forcément faux. Non, je te dois beaucoup, je ne serais pas donné autant donné si je n'avais pas essayé de courir encore plus vite que toi. Tu traverses une mauvaise passe, mais t'inquiète pas, je suis là pour aider l'équipe. Nathan, ouais, c'est vraiment Nathan qu'il faut miser sur Nathan, mais bon, ça me paraît compliqué quand même. Ce garçon aux cheveux bleus, il est de plus en plus rapide, je n'aime pas ça. Weiss? Oui, c'est compris. Zéné, hein? J'ai reçu un ordre direct de l'empereur. Très bien, si c'est ce que veut Père, nous allons l'écraser. À qui parlez-vous? Allez les gars, continuez de me passer la balle. Je te laisserai pas faire. Ah, hey, y a eu faute là. Non, ils vont pas de ma mort, mais ils font attention à ne pas connaître de faute. Misérable terrien. Ah, hé hé. Je crois qu'il en va encore. C'est horrible, ils s'en prennent plus qu'à lui, pauvre Nathan. Hé, laisse-le tranquille. Hein, Marc, tu as... Écoutez-moi bien, on arrête ça, plus de coups bas. Est-ce que tu comptes désobéir à Père? Eh bien, si tu n'as pas le courage, je vais le faire à ta place, regarde bien. Oh. Et voilà. Alors, c'est comme ça, c'est là tout ce dont je suis capable. Nathan! Une défaite complète. Il n'en manque plus qu'à détruire ce collège et récupérer le cahier. J'aurais aimé respecter la volonté de Père. Non, notre collège! Le collège de mon grand-père, arrêtez! Marc! Pourquoi tu l'air aussi triste? C'est pas le moment de céder aux émotions, Xéné. Je t'avais dit de ne pas me fraterniser avec l'ennemi. Fraterniser avec nous? Tu ne comprends toujours pas, Xéné et... Arrête, ne lui dis rien, tu peux pas le dire à Marc. Tu m'as appelé Marc, cette voix, ses cheveux rouges. Toi, non, c'est impossible. Tu as enfin découvert la vérité, Terrien. Le capitaine de Genesis n'est autre que ton ami, Xavier Foster. Arrête ça! Eh oui, navré de l'apprendre. C'est un acteur né, n'est-ce pas? Xavier, fais-tu vraiment partie de Genesis? Je m'en doutais. Ah! Zéné, qu'est-ce que tu fais? Replie, replie! Quoi? Vous ne m'avez pas entendu, je vous ai dit de vous replier. Genesis, c'est un ordre. Compris? Quel idiot. Vous avez bien la chance de vous en sortir, Terrien. Xavier, nous avons confiance en toi. Mais encore une fois, on l'a creusé 4 fois. Hein. Marc, viens ici, c'est Nathan Hill. Il est mort. Oh, Nathan.
Bon, évidemment, il n'est pas mort, hein. Mais bon, peut-être en fait. Marc, Encore un qui dégage? cette équipe, ils ne sont pas humains. Fais attention, Marc. Nathan! Oh non, Nathan! Vous avez du culot de me téléphoner. Quel plaisir éprouve-vous à faire souffrir des enfants? Allons, allons, venant de vous, c'est une curieuse remarque. Vous pensez vraiment être meilleur que nous? Vous essayez d'améliorer sans cesse les aptitudes de vos joueurs pour former une équipe d'élite, tout comme Genesis. Tel père, telle fille. Vous vous trompez, Marc et les autres ne ressemblent rien à Genesis. Après leur lourde défaite face à Genesis, quelle était leur réaction? Chercher à devenir plus fort, n'est-ce pas? Mark Evans l'a dit lui-même. Nous avons perdu contre Genesis, il va falloir s'améliorer et devenir toujours plus fort. Non, ces enfants. Ces enfants, nous ne faisons rien de mal. Père, que se passe-t-il? Tu n'as pas obéi à mes ordres. Excusez-moi, père, mais l'équipe de Raymond ne peut pas être notre ennemi. Pourquoi nous battre contre elle? C'est la première fois que tu exprimes ton avis, Xavier. Nos ennemis sont à l'étranger, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez toujours dit. Exact, c'est pour cette raison que les dirigeants de ce pays ont besoin d'un coup de fouet, je les trouve bien trop mous. J'ai toujours voulu jouer un match de football contre Marc. J'étais sûr qu'on passerait un bon moment. Mais en voyant tout ce que Marc a dû subir sur le terrain, j'ai compris que je n'aimais pas agir ainsi. Le fait d'émettre des jugements ne te fera pas avancer. Contente-toi de suivre mes ordres. Mais père, cette discussion est close. Cela fait 10 heures qu'on a emmené Nathan au bloc d'opératoire. On n'a reçu aucune nouvelle depuis. J'espère que tout va bien. Et Sean, comment va-t-il? Je crois qu'il n'est pas blessé, mais il fait des cauchemars. Des cauchemars seraient pas à cause de... C'est quelque chose, Marc? L'autre jour, Sean m'a demandé s'il avait joué de façon bizarre pendant le match. Je n'ai pas vraiment compris sur le moment, mais j'aurais dû. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tracasse et ça a l'air à voir avec... Je pense qu'il est temps de vous révéler quelque chose. Sean avait un frère. Avait? Il s'appelait Aiden et jouait avec Sean dans un club de football junior. Sean jouait en tant que défenseur et Aiden était attaquant. Bien joué, Sean. Passe-moi le ballon. Attrape, Aiden. Sean se chargeait toujours de récupérer le ballon pour le passer à son frère qui, lui, marquait les buts. En jouant l'un avec l'autre, ils formaient un tandem parfait jusqu'à ce que survienne l'accident. Quel accident? Eh Sean, t'as vu, j'ai remarqué 3 buts d'affilée, je suis trop fort. Oui, si on gagne aujourd'hui, c'est grâce à toi, Aiden. Haha. On a eu de la chance que le match n'ait pas été annulé. Vous avez été extraordinaires tous les deux. Pendant qu'ils rentraient à la maison, leur véhicule a été pris dans une avalanche. Une avalanche? Hein, qu'est-ce qui se passe? Ah! Sean a pu être sorti du véhicule et s'en est sorti indemne. Malheureusement, Aiden et ses parents ont perdu la vie. C'est terrible. Je comprends mieux pourquoi il a eu si peur de l'avalanche à Hokkaido. Après l'accident, l'esprit d'Aiden est resté avec son frère. Sean possède une double personnalité, la sienne et celle d'Aiden. C'est pour ça qu'il est capable d'utiliser le blizzard éternel. Exactement, c'était la technique spéciale d'Aiden. Donc à chaque fois qu'il exécute le blizzard éternel, en fait c'est pas lui mais Aiden qui frappe le ballon. Une double personnalité, oui, son équilibre psychologique est fragile. La rencontre éprouvante avec Laus Academy a certainement bouleversé cet équilibre. Si vous le saviez, pourquoi l'avoir fait laisser jouer dans l'équipe pour battre Laus Academy, c'est ça? Vous lui souciez donc pas de son bien-être tant que l'équipe gagne? Voyons Sylvia. Mais... ma mission c'est d'obtenir la victoire. Je croyais que Sean était un avant-centre qui est capable de jouer à l'arrière. Je pensais qu'il se comportait de façon étrange à cause de l'intensité de nos dernières rencontres. Mais j'avais tort, il possède une double personnalité. Il n'a pas su en parler avec qui que ce soit pendant tout ce temps. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il voulait me mettre sur la voie en attirant mon attention. Marc! Nathan est parti et Sean se trouve dans un état. Nous sommes en train de perdre tous nos joueurs. Si seulement il était avec nous. Tu parles d'Axel, n'est-ce pas? Axel arrive toujours au bon moment pour nous sauver la mise quand tout va de travers. Où peut-il bien être en ce moment? Je voulais vous en parler depuis tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Axel il y a peu de temps. Vraiment?
J'aurais pu te manifester un peu plus tôt. Désolé, je voulais vous le dire, mais ça m'avait toujours l'air de tomber au mauvais moment. Bon alors, raconte-nous, est-ce que tu l'as vu au juste? C'était à Okinawa lors d'un match. Il y avait un garçon qui faisait une frappe enflammée. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'Axel. Je l'ai pas vu de face, alors il est possible que je me trompe. Je l'ai vu à Okinawa, qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? En tout cas, la disposition correspond à celle d'Axel. Juste au moment où l'équipe en a plus besoin. Ne perdons pas de temps. Allons à Okinawa. Non. Marc? Je reste ici, qu'est-ce que Nathan sera établi? On a beaucoup de choses à se dire. Marc? Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'entraîneuse? J'aimerais discuter avec toi en privé, Marc. Je sais que tu t'inquiètes parce que Nathan et toi n'avez pas le même point de vue. Hein? Comment est-ce que vous êtes au courant de ça? Je suis votre entraîneuse, je fais toujours attention à mes joueurs. Nathan a toujours été l'un de mes meilleurs amis, quelqu'un sur qui je pouvais compter. Il a même quitté le club d'athlétisme pour rejoindre l'équipe de football et venir m'aider. Il a tellement fait pour moi et moi je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit en échange. Le moins que je puisse faire c'est d'attendre qu'il aille mieux. Jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de rejouer au football ensemble. Marc! Oui madame l'entraîneuse. Tout va bien se passer, Marc. Nathan et toi dépasserez vos différends, je te le promets. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Je m'en rappelle pas. Par contre, vous regardez jouer au football m'a rappelé mon frère. Vous avez un frère? Ouais, il aimait tellement le football qu'il est parti dans un camp d'entraînement. Il nous a quittés pendant qu'il était là-bas. Je vois, je suis désolé. C'est étrange, tu es la première personne à qui j'en parle. Marc. Nathan? Nathan? Est-ce que ça va mieux? Tu peux marcher tout seul? Je suis désolé de pas être revenu te parler avant. Oh mais t'inquiète pas pour ça, le plus important c'est que tu sois pas gravement blessé. En tout cas ça veut dire que tu peux venir avec nous à Okinawa chez Axel. Je ne peux pas. Hein? J'ai bien peur que Nathan doit encore rester ici pour le moment. Il a des examens médicaux à faire. Je vois, mais de toute façon tu seras bientôt rétabli, donc si tu veux... Ne t'en fais pas Marc, parte sans moi et je vous rejoindrai plus tard. T'as intérêt, je t'attendrai Nathan. Je sais ce que tu as à faire, c'est pour ça que pour l'instant je vais juste te dire. Au revoir. Je suis Sean Frost, je ne suis pas Aiden. Tout ce qui les intéresse, c'est les qualités offensives d'Aiden. Personne ne veut de mes compétences de défenseur. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je peux? De nous deux, j'aurais dû être celui qui a survécu. Personne n'a besoin de toi. Hé, Sean! Est-ce que ça va? Oui. Ok, alors on peut y aller, tout le monde attend, tu sais. Très bien. Nathan semble se remettre, quel soulagement. Aller à Okinawa me cause moins de tracas maintenant. Au fait, Marc, j'ai eu beaucoup de mal avec ces extraterrestres, je veux pas être un fardeau pour l'équipe. Mais je suis hyper motivé maintenant, je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous aider à battre Genesis. Laissez-moi rejoindre l'équipe de Raymond. Allez quoi, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Avec plaisir Darren, en fait je voulais t'avoir comme coéquipier depuis que tu t'es vu jouer pour la première fois. Merci Marc, c'est vraiment sympa. Darren vous rejoint. Oh, on va essayer de mettre Darren en gardien. Après il a que Marcel. Ah oui, il a pas le... Bonne chance Darren, il a pas les mains là. J'espère qu'il va mettre une bonne raclée à ces petits hommes verts. On est avec toi Darren. Merci les gars. Faites attention à vous, vous êtes le digne héritier de l'Inazuma Eleven. David Evans serait fier de vous. Merci, à bientôt monsieur le principal. Ce sont des garçons bien intentionnés, tout va bien se passer, ils ne finiront pas comme Genesis. Défend une bonne cause. Cet enfant et moi, notre combat est juste. Pendant ce temps, à Okinawa. Venez par ici, ce garçon était aspiré par le tourbillon géant. Ça va, tu n'as rien? Il faut appeler une ambulance, vite. Silence, il essaie de dire quelque chose. Ah, l'attaquant de feu. L'attaquant de feu, il divague, le pauvre. Pourriez-vous m'accorder quelques instants? J'ai des questions à vous poser. Nous partons pour Okinawa, à la recherche d'Axel. Mais où se cache-t-il? Vous le découvrirez dans Retour de flamme. Allez Axel, jouons ensemble.
Bon, pour l'instant, là, pour dire qu'on a perdu Kevin, quoi. C'est Kevin qu'on veut, le reste, on s'en fout. Regardez, bah, oui, oui. Ouais, regardez ça, il y a encore un tourbillon dans la mer. Il est énorme, mec. Ouais, ils sont de plus en plus grands. Ils auront dû mettre le lycée en colère, c'est un mauvais présage, oh oui. Arrête de dire ça, grand-mère. Bon, c'est dangereux ici, on ferait mieux de s'éloigner. C'est un très mauvais présage. Ah ah ah. Hein, y a quelqu'un? Ah ah ah, moi ah ah. Ah, un fantôme. Moi ah ah. Tout est prêt, t'es enfin prêt. Ça devrait plus tarder à présent. Raymond, nous voilà. Le retour de Flamme. Titre 8, retour de flamme. Parce que c'est Axel qui l'appelle Flamme. On devrait bientôt pouvoir revoir Axel, j'ai trop hâte. J'aimerais vraiment essayer d'arrêter cette tornade de feu. Ça ne sera pas facile, Darren. Sa puissance est de frappe est hors du commun. Mais on n'est même pas sûr que ces attaquants de feu soit vraiment Axel. Ce serait tellement triste qu'en fait ce soit quelqu'un d'autre. Mais si ça se trouve c'est lui, je suis sûr qu'il a suivi un super entraînement à Okinawa. Je suis tellement pressé qu'il revienne, on peut battre n'importe qui avec Axel dans l'équipe. Il est si fort que ça. Oui, il pourrait sortir l'équipe de n'importe quelle situation, aussi mauvaise soit-elle. Il inspire confiance à tous ceux qui l'entourent, c'est l'attaquant parfait. L'attaquant parfait, c'est assez impressionnant. Axel. Je lui ai promis qu'on deviendrait le légendaire Inazuma Eleven. J'ai eu du mal à y croire quand il a quitté l'équipe, il a dit qu'il était un frein pour nous. Mais c'est pas pour ça qu'il est parti, il doit avoir une autre raison, pourquoi est-ce que je n'ai rien remarqué? Marc. Mais qu'est-ce qu'il ferait avec Okinawa alors? Je sais ce qu'il fait, il s'entraîne dur pour redevenir notre buteur number one. Et pourquoi est-ce qu'il aurait fait tout ce chemin jusqu'à Okinawa? Si ça se trouve, il était poursuivi, il a dû aller à Okinawa pour se cacher. Ah, tu regardes trop la télévision, Sue. Nous ne saurons rien, nous ne saurons jamais pourquoi Axel est venu à Okinawa si nous restons dans la caravane. C'est pour ça que je veux le retrouver et lui parler de face à face. Cette fois, c'est moi qui vais l'aider. J'irai jusqu'au bout du monde pour retrouver Axel. Exactement, on organiserait une fête pour son retour, n'est-ce pas, dans l'entraîneuse? Ouais, pourquoi pas. Mais Todd m'a dit que c'est elle qui l'a viré de l'équipe. Ce ne serait pas bizarre si elle était contente de le revoir. Arrête de faire l'intéressant, Scotty. L'entraîneuse ne faisait pas toujours ses choix, mais je suis sûr qu'elle avait une bonne raison de laisser partir Axel. C'est ce que je pense aussi. Bon, allez, ça ne sert à rien de rester planté là. On doit y aller. Okinawa, Axel, on arrive. Eh les enfants, il n'y en a plus que pour vous. Genesis à la télé, à la radio. On dirait que cette équipe ne prend pas autant de dégâts que les autres. Mais vous êtes quand même tous nerveux après avoir vu à quel point ils sont puissants. Ce serait vraiment le bon moment pour qu'Axel revienne dans l'équipe, hein. Vous avez raison. Alors, venez me parler quand vous serez prêt à partir. On ira directement à Okinawa. Parlez à monsieur vétéran pour prendre la route, tout ça, tout ça. Mais d'abord, on va faire une petite pause toilette. Hop, on va se recharger avant d'oublier. Voilà. Hop, vas-y, je reviens dans 5-10 minutes. À tout de suite.
Hop, et du coup. Bon, on va continuer, hein. On va aller voir parler à monsieur. Enfin, je vais juste regarder le Discord s'il n'y a pas eu de message avant de lancer un chapitre. Non. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Hop, allez. Oui, prêt à partir. Vous êtes prêts à aller à Okinawa. Okinawa, hop. C'est la plage. Ouah, regardez comme l'eau est bleue, Marc. Ça brille, c'est vraiment beau. Oh ouais, c'est si romantique. Tu sais, Mamour serait un endroit parfait pour une demande en mariage. Une demande en mariage? L'entraîneuse aurait dû venir avec nous au lieu de rester dans la caravane. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. C'est par ici que j'ai vu le garçon qui ressemble à Axel. Ça me donne envie de nager toutes ces eaux. Allez, Marc, on fait la course. Hein? Et ton maillot de bain? On n'a pas de maillot de bain, on peut juste aller se baigner comme ça. Tori, attends! Arrêtez, n'approchez pas de l'eau. Eh, c'est quoi ce bruit? Mais Marc, regarde, il y a un énorme tourbillon là. Il fait peur le tourbillon. Ouah, il est encore plus grand qu'avant. Écoutez, le mugir, l'océan est en colère. Qu'avez-vous fait pour le mettre en colère? C'est mauvais, très mauvais. Ah, mais on vient juste d'arriver, on n'a rien fait nous. Oh, mon lapinou, t'as tellement peur, c'est moins fort, tu veux? Non, j'ai tellement peur. Mais d'où il vient ce tourbillon? J'en ai aucune idée. Mec, j'en ai aucune idée, mec. Ils apparaissent d'un coup comme ça dans l'océan. Des gens ont même été aspirés dedans. Si j'étais vous, je m'en rapprocherais pas. Nous vivons des jours bien sombres, un événement étrange en appelle un autre. J'ai même entendu dire qu'un joueur de football aurait fait sortir des flammes d'un ballon sur cette plage. Des flammes, on dirait la tornade de feu d'Axel, on doit mener l'enquête. C'est sûrement lui qu'on cherche, vous ne pouvez pas nous dire de plus sur ce garçon? Quoi, vous le connaissez? Oui, c'est notre... Non, non, pas du tout, on n'a rien à voir avec cette personne. Je vais faire ça, et ne vous approchez pas de ce tourbillon, d'accord? Oui, oui, on fera très attention. Je peux plus respirer, hein? Oh, désolé, Marc. Ouah, mais il y a quoi tu joues, Bobby? Mais enfin, réfléchis, imbécile, c'est clair qu'il n'aime pas par ici, ces attaques de feu. Ok, Joe crierait sur les toits qu'il aime bien avec le petit voyou du coin. En tout cas, il semble autant plus probable qu'Axel se trouve ici. Sean? Tu trembles, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ah. Hé, Sean! C'est horrible, il y a eu une avalanche. Nous sommes arrivés trop tard. Sean, ta famille... Maman, papa, Aiden! Ah, Sean, réveille-toi, Sean. Oh, Marc? Tu vas bien? Tu es tout pâle. Je vais bien, je n'aime pas trop être près de ce tourbillon. Ce bruit, t'as rappelé celui d'une avalanche, c'est ça, Sean? Non, c'est pas ça. Je me suis juste senti un peu mal, mais t'inquiète pas, je vais mieux maintenant. On est sûr? Oui, bon, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous risquerons de nous ennuyer à force d'attendre Axel. Tu as raison, je sais, puisqu'on est là, autant s'entraîner sur la plage. Pas question, je vais cuire comme une crêpe sous le soleil. Et ce serait une tragédie, on est tous d'accord. On doit vraiment s'entraîner sur la plage. Bien sûr, on ne pourra pas bouger aussi librement que d'habitude dans le sable. Ça va nous faire un bon entraînement. Et c'est un très bon moyen de faire savoir à Axel qu'on est à Okinawa. Exactement, allez, on y va. Alors, on va préparer un terrain pour vous, Marc. Viens me voir quand tu seras prêt à commencer l'entraînement. Ok, go. Hein. Ce n'est pas... attends! Voilà, Sylvia pour vous entraîner. Tu es prêt? Oui. D'accord, alors fais de ton mieux. Continuez comme ça. Le sable les empêche effectivement de se déplacer librement. Ouais, je suis sûr que c'est un super entraînement pour eux. Ah, du sable, j'ai du sable dans les yeux. Et regarde ma peau, elle est toute sèche. Bon, tout le monde n'est peut-être pas aussi enthousiaste. Tu es prêt, Marc? Oui, vas-y, le point de la justice, je vais y arriver cette fois. Il faut faire bam, et avec la main ouverte, boum, en serrant le poing, puis paf, zoom, hein? Oh non, il a encore échoué. Je me demande ce que veut dire ce zoom. T'inquiète pas, Marc, c'est pas une méga super technique pour rien, elle ne sera pas facile à apprendre. Oui, je suppose. Yahoo! C'était qui cette voix? Quoi? J'ai rien entendu. Waouh, regardez ça! C'est du corail, hein? J'en ai jamais vu avant, et super! T'approches pas trop de l'eau, Scott. Oui, c'est Jean-Paul. Ouais! Les vagues sont trop bonnes aujourd'hui. Qu'est-ce que...
Il a jailli hors de l'eau. Ah, désolé, gars, je me suis laissé emporter. Eh, fais attention, t'aurais pu me crever un œil avec cette planche de surf. Hein, vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu par ici. Eh, c'est un ballon de foot, vous pouvez vraiment jouer sur le sable? Hein? Ah, relax, mec, amusez-vous bien. C'est qui, lui? Eh bien... Eh, tu crois que tu vas te sortir sans t'excuser? Ce tir va te remettre les idées en place. God, non! Attention! Quoi? Waouh, il a envoyé le tir de Scott. Surfeur et footballeur à la fois, c'est le genre de tête qu'il nous faut dans l'équipe. Waouh, c'est fort, mec, la balle est sortie de nulle part et a remonté sur moi. T'as retourné ce que tu viens de faire, c'était génial. Tu joues au foot toi aussi? Hein? Non, mec, j'ai jamais joué au foot de toute ma vie. De toute ta vie? Alors, est-ce que tu voudrais pas jouer avec nous pour voir? Tu as tout ce qu'il faut pour être un bon footballeur, je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Ha ha ha, pas moyen, mec, je suis un surfeur, le football c'est pas pour moi. De toute façon, il est temps pour moi de profiter des meilleures vagues de la journée. Les meilleures vagues? Mais je crois qu'on ne devrait pas s'approcher de l'eau à cause du tourbillon. Ah, ce petit tourbillon là, c'est rien comparé à l'immensité de l'océan. Ce n'est pas ce qu'elle. A plus les gars, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça, décision, un amateur ne pourrait jamais nous tenir tête de toute façon. Hein? Même les plus talentueux des athlètes ne pourraient pas exceller au football sans en avoir jamais fait. Quoi? Raconte pas n'importe quoi, mec. T'as bien vu que je t'ai envoyé cette balle, aucun problème, je te dis. Et sans faire de toi un bon joueur de football, c'était rien du tout. Fais attention à ce que tu dis, mec. Hé, arrête ça, Jude. Je crois qu'il a une idée derrière la tête. Rien du tout. Ah, mec, je vais te faire avaler tes mots. Allez, on se fait une partie. Et voilà, poisson a mordu l'hameçon. Pardon? Poisson? Hameçon? Mais n'importe quoi. Je fais les choses comme je l'entends. Et là, je vais vous montrer ce que je vaux. Super, ravi de te rencontrer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hurley Kane. Ok, Hurley. Alors, commençons l'entraînement. Hurley a vraiment une bonne puissance de frappe, hein? Ne la joue pas trop, le football c'est pas aussi facile que tu crois. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu dis ça? Hein? Il a complètement raté la balle. Ah, je me suis emmêlé le pinceau. Ah, il n'arrive même pas à tirer dans une balle. Que de la frappe, aucune précision. Ah, c'est plus difficile que ça en a l'air. Essaie de tirer au bon moment, alors n'oublie pas que le ballon est toujours en mouvement. Au bon moment, hein. J'y vais. Ya! Je m'approche, puis je recule. La barre est toujours en mouvement, hein. Alors c'est comme surfer sur une vague. Oh, quel joli mouvement, Hurley a pris la balle à Tori. Pas mal, mais je vais pas me laisser faire, Hurley. Ouah, ça devient chaud. C'est vrai, Hurley semble déjà maîtriser le base du foot. Non, non, je ne parle pas de ça. Mais enfin, ça se voit, non? Tori et Hurley, ils brûlent du feu d'amour. De l'amour? Il faut qu'elle fasse gaffe, elle se combien sa chaleur tropicale. Je vois. Ouais, elle est complètement folle, elle. On a fini à égalité, bien joué, Hurley. Ouais, c'était sympa. Alors, Hurley, qu'est-ce que tu en penses? T'aimes bien le football? Ouais, mec, vous aussi, vous êtes bien sympa. Est-ce que tu vas au collège sur cette île, Hurley? Ouais, je vais au collège Maritime Memorial à l'Est. Alors, tu viens d'ici. Est-ce que tu as déjà entendu parler des joueurs de foot qui fait des feux quand ils tirent? Il paraît qu'il s'entraîne sur cette plage, on l'appelle l'attaquant de feu. L'attaquant de feu? Non, j'ai jamais entendu parler de lui, mec. Mais si c'est un footballeur, vous devriez aller demander aux membres du club de football s'ils savent quelque chose. Évidemment, ils en sauront sûrement plus sur Axel. Ouais, mais là, je pense qu'ils sont tous rentrés chez eux. Revenez demain, ok? Ouais, merci, Hurley. Pas de problème, à demain. Du football, hein? Quel drôle de mec. Je pense pas qu'il soit méchant. Je le savais. Tu es tombé amoureuse de lui. Quoi? Quoi? Le jour suivant. Allez tout le monde, direction le collège Maritime. Allons parler aux membres du club de foot et voir si on peut trouver Axel. Et Camino. Le collège Maritime est désormais disponible. Alors tu veux faire un truc du coup? Ou plus tard? En fait pour savoir si je lance, si je continue l'histoire ou si j'arrête là dans le camion là. Bah si tu veux, après il faut voir ce qu'on fait, mais on peut... Bah, je vais évoquer et on va voir. Hein. Je sais pas ce qu'on peut faire, mais... On va bien trouver. Hop, regarde, comme ça je sauvegarde ça déjà. Bon du coup, moi la VOD je vais vous dire à la prochaine pour la VOD. Au pire je relancerai juste après, mais ça sera du coup une autre VOD sur YouTube, ça reviendra au même, c'est pas grave. Enfin ça reviendra au pire, ça me fera 2 VOD au lieu d'une quoi. Et ouais du coup on se retrouve à la prochaine vidéo VOD, merci d'avoir regardé. Salut!